Hotep Senu Hela Senut Itir and Ishakan Gukemet. I hope you're doing well. Now this video will be in French, so I'm going to switch the language. Bonjour à tous. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo en français. Donc le titre c'est Couleurs des anciens égyptiens. Je m'adresse particulièrement à Nota Bene et Passé Sauvage. Vous avez le nom de leur chaîne sur le titre, mais j'ai failli oublier de les taguer, donc je vais les taguer comme ça, ils seront au courant. Je ne m'attends pas forcément à ce qu'ils répondent, mais il y a beaucoup de gens qui partagent les mêmes opinions qu'eux. Donc, laissez-moi juste un instant, comme ça je pourrai aussi vérifier la qualité sonore. Voilà, je les ai tagués, la qualité sonore est bonne. Donc, je vais mettre ce qu'on appelle un disclaimer. Alors, je ne sais pas vraiment comment on appelle ça en français. Mais YouTube connaît, parce que je vais mettre des extraits de leurs vidéos et pour éviter des problèmes. Donc, copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for common use reporting, teaching, scholarship, education, and research. Okay. Andrea Burnett, how you doing? It's going to be a French video, but welcome. Voilà, donc je vais mettre des extraits de ce qu'ils ont dit et ensuite on va voir les choses ensemble. Ça sera pas long. Donc, premièrement, je vais mettre la vidéo de Passé Sauvage. Vous voyez le titre, l'afrocentrisme, l'Égypte antique, berceau de la civilisation. Et elle a publié ça le 23 juin 2021. D'accord? On va écouter une petite partie. C'est dans ce contexte post-colonial qu'est né le courant de pensée qui nous intéresse aujourd'hui, l'afrocentrisme. L'afrocentrisme est un courant de pensée en sciences humaines qui a pour but de renverser une histoire jugée trop européocentrique en faisant une lecture des événements historiques centrés sur le continent africain. C'est donc sur le papier une entreprise salutaire, un effort pour rétablir un équilibre un peu plus juste. Le plus connu de ces théoriciens est sans nul doute le Sénégalais Cheikh Anta Diop, qui a véritablement initié ce renversement. Cet intellectuel engagé dans la lutte pour la décolonisation a donné son nom à l'université de Dakar et s'est fait connaître notamment par son ouvrage « Nation nègre et culture ». C'est dans cet ouvrage, qui date de 1954, qu'il est le premier à revendiquer une origine entièrement nègre, je le cite, de la culture égyptienne antique et à faire des cultures d'Afrique noire les héritières naturelles de ce passé glorieux. Cet ouvrage et ceux qui l'ont suivi comme Antériorité des civilisations nègres, mythes ou réalité historique sont à l'origine d'une théorie diffusionniste qui a fait long feu. Je m'explique. Le diffusionnisme est une théorie très simple. La diffusion, c'est le fait que les cultures piochent des techniques et traditions chez leurs voisines pour les adopter. On a dans l'histoire humaine des centaines d'exemples de diffusion d'éléments culturels. L'adoption de l'agriculture par des chasseurs-cueilleurs ou celle du christianisme par les Romains par exemple. Mais à en croire Cheikh Anta Diop et d'autres auteurs afrocentristes,
l'Égypte antique serait non seulement une civilisation authentiquement noire, mais aussi le seul vrai berceau de la civilisation antique, l'origine de toutes les diffusions culturelles. Non, vous avez vu, il est clair de conclure qu'elle n'est pas d'accord que la civilisation d'Égypte antique serait authentiquement noire. C'est les termes qu'elle a employés, authentiquement noir. D'accord? Ben is in the place to be, Hotep said. It's going to be a French-speaking video, but, feel free. L'Égypte aurait ensuite transmis ses connaissances à la Grèce à Rome, et au bout du compte, l'Europe aurait donc été civilisée par l'Afrique noire. Faut avouer que c'est un pied de nez assez magistral aux colonisateurs. Et cette fois-ci, elle a employé le terme l'Afrique noire, parce qu'on parle de l'Égypte antique. Donc, il est clair de conclure qu'elle n'est pas d'accord avec ce positionnement. D'accord? Oui, oui. Le contraire, en somme, de ce qu'on apprenait à l'école coloniale. Malheureusement, pour Diop, cette théorie est très fragile. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas de démolir une théorie vieille de 70 ans qui n'a presque plus aucun écho dans les universités. Mais il faut tout de même dire deux mots des arguments avancés par Diop. Premièrement, il est impossible de prouver que l'Égypte antique ait été peuplée uniquement de populations noires avant la conquête par les Romains. Donc, il est impossible de prouver que l'Égypte antique était... Alors, par contre, là, il y a une nuance. Parce qu'il me semble qu'elle a dit entièrement, mais je vais aller en arrière, qu'on écoute ensemble. Même dire deux mots des arguments avancés par Diop. Premièrement, il est impossible de prouver que l'Égypte antique ait été peuplée uniquement de populations noires. Non, pas entièrement, mais uniquement. Alors, on a un territoire précis. Il y a des voisins. Donc, dire qu'il y a uniquement des personnes d'une origine ethnique, je ne sais pas pourquoi on va perdre du temps sur cet argument. La question principale, c'est la population de l'Égypte antique était de quelle origine ethnique ou de quelle couleur? Après, il y a différents termes, hein. Chacun ses opinions, chacun ses préférences plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ceux qui se demandent, l'image que j'ai utilisée, vous voyez le lien là? C'est le musée du Louvre. C'est le site du musée du Louvre. Voilà. C'est Amenhotep III. C'est probablement le père d'Akhenaton, le grand-père de Toutankhamon. C'est un des pharaons les plus puissants de l'Égypte antique. Donc, on peut le considérer comme autochtone. Ou on va dire indigène. Parfois, je vais employer des termes anglophones parce que la plupart de mes vidéos elles sont en anglais, mais bref. Donc, maintenant, on peut comparer la couleur de sa peau avec la couleur du blanc de l'œil. Mais je vais vous montrer d'autres documents, d'autres monuments, des originaux bien sûr, qui viennent de musées et d'autres lieux. Donc, chacun son opinion, on n'aura pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pensée sauvage. Passé sauvage. Cette personne-là, selon vous, est de quelle origine ethnique? De quelle couleur? Je vais en montrer d'autres. Mais si, et bien sûr, hein, peut-être qu'elle ne va pas répondre, ça l'arrangera, parce qu'il y a des gens aussi sur d'autres réseaux sociaux. Je suis occupé. Sur TikTok, il y en a un, je ne me souviens plus de son nom, mais j'ai fait une vidéo pour répondre. Il se moquait des gens qui considèrent que les anciens Égyptiens étaient noirs. Et donc, je me suis adressé à lui, j'ai mis son nom utilisateur. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais là, on va dire, j'ai tagué de toute façon Passé Sauvage, ainsi que Nota Bene. On va voir ça juste après. Je vais jouer un extrait aussi. Voilà. Donc, Passé Sauvage, s'il vous plaît, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, mais tous ceux qui sont d'accord avec elle, qui pensent comme elle, quelle est l'origine ethnique de cette personne qu'on voit là sur le musée? Et encore une fois de plus, vous avez le lien là, dans le chat. Vous pouvez cliquer. C'est le musée du Louvre. Donc, pour ceux qui ne sont pas loin de Paris, vous pouvez même y aller et vous allez le voir. D'ailleurs, il y a 3 peintures.
qui viennent de sa tombe. Ça, c'est l'une des 3 peintures. Donc, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez me dire quelle est l'origine ethnique de cette personne-là. Quelle est sa couleur de peau? Et après, on va avancer. Maintenant, on va passer à Nota Bene. Voilà. Alors, cette fois-ci, vous pouvez voir que la vidéo s'appelle « 5 idées reçues sur l'Égypte antique ». Elle a été publiée le 14 décembre 2020. Voilà, on va écouter juste un petit extrait. Alors, vous avez vu qu'il y a écrit « couleur de peau des anciens Égyptiens ». D'accord? Parce que je ne sais pas s'ils vont dire « Ah non, mais c'est hors sujet, ce n'est pas le sujet de ma vidéo, je ne voulais pas parler de cela ». Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de répondre. Je ne m'attends pas à ce qu'ils répondent. Je ne vais pas perdre le sommeil s'ils ne répondent pas. Mais une fois de plus, tous ceux qui sont d'accord avec eux, tous ceux qui pensent comme eux, sont libres de s'exprimer. Hein. Certains ne seront pas là pendant cette diffusion en direct ou ce live. Il y a la section des commentaires. Vous êtes libre de laisser des commentaires. Vous êtes libre de faire une vidéo, de mettre mon nom d'utilisateur, @forever. Pour ceux qui savent taguer, vous mettez le arrobas et ensuite vous commencez à saisir mon nom d'utilisateur et vous verrez l'option de cliquer. Bref, c'est bien de me mettre au courant si vous attendez à une réponse de ma part. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, on va continuer. Vous pensez que la construction des pyramides est un sujet sensible? Eh bien, vous n'avez encore rien vu. Parce que là, on va s'attaquer à une question autrement plus délicate. Quelle était la couleur de peau des anciens Égyptiens? Attends. Donc, non seulement c'était écrit, mais il a mentionné ça. Il a posé la question. Quelle était la couleur de peau des anciens Égyptiens? Donc, avant de continuer, monsieur Nota Bene, hein, si ça ne vous dérange pas, une fois de plus, vous avez le lien ici, dans le chat, je s'occupe de l'arrêt. C'est Amenhotep III, vous pouvez vérifier par vous-même. Et n'importe qui, de toute façon, peut saisir dans un moteur de recherche Amenhotep III, espace Louvre. Hein, vous savez comment ça s'écrit, je présume. Et c'est sûrement un des premiers résultats qui va apparaître dans votre moteur de recherche. Mais vous avez le lien de toute façon ici. Et une fois de plus, vous pouvez y rendre. Donc, Nota Bene, si ça ne vous dérange pas, quand vous avez le temps, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et tous ceux qui pensent comme lui, quelle est la couleur de peau de cet individu qu'on voit à l'écran ici? Voilà, on va poursuivre. Ce ne sera pas très long. Et ensuite, je vais vous montrer des choses que peut-être vous n'avez jamais vues de votre vie. Attention, tempête dans l'espace commentaire en approche, force 12 sur l'échelle de Richter des commentaires qui ne compte pourtant que 10 niveaux. Avant de s'enflammer, on va donc en parler calmement. Reposez vos claviers, voilà, doucement. Les origines ethniques des anciens Égyptiens sont au cœur de débats intenses depuis des dizaines d'années. Certains défendent en effet une origine purement africaine pour la population égyptienne, tandis que d'autres suggèrent plutôt un mélange de populations issues de divers territoires. La première thèse est celle du mouvement dit afrocentriste. Ces théoriciens, ils vont soutenir que les anciens Égyptiens étaient un peuple africain issu de populations du sud et de l'ouest de l'Égypte, soit une partie de ce qu'on appelle de façon très synthétique l'Afrique subsaharienne. Pour ça, ils se fondent sur des affinités linguistiques supposées entre l'ancien égyptien, la langue transcrite par les hiéroglyphes, et différents langages de l'Afrique moderne comme le Wolof ou les dialectes Peul. Mais ces rapprochements sont majoritairement erronés. Ils reposent en effet sur une phonologie égyptienne. Donc, il a dit que ces rapprochements sont majoritairement erronés. D'accord? On peut continuer. Reconstituée et la plupart du temps arrangée de telle sorte qu'elle corresponde au mieux aux arguments recherchés. En plus, le vocabulaire utilisé pour souligner les rapports entre l'ancien égyptien et les langages modernes, il est également tordu dans tous les sens pour créer de fausses corrélations. En résumé, les théories linguistiques mises en avant par les afrocentristes, elles tiennent pas vraiment face à une étude rigoureuse et méthodique de la langue égyptienne. Vous savez, ce terme afrocentriste, souvent, c'est utilisé pour porter du discrédit sur des gens qui ont un positionnement. Mais moi, là, je ne parle pas de la linguistique. C'est le musée du Louvre. C'est le musée du Louvre. Donc, messieurs, dames, spectateurs,
auditeurs, détracteurs, quelle est l'origine ethnique de cette personne? Quelle est sa couleur de peau? Personne ne va dire que le musée du Louvre est afrocentriste. En tant que personne qui a une vision correcte, pas excellente, mais correcte, quelle est la couleur de peau de cette personne ici? Parce qu'après, on pourrait s'interroger aussi sur le phénotype, sur la forme du nez, la forme des lèvres, mais c'est simplement la couleur de peau. Allez, on continue. Oui, il existe bel et bien quelques mots et quelques sons comparables à ceux de la langue africaine aujourd'hui. Mais la langue de l'époque, elle était également très influencée par les dialectes sémitiques, c'est-à-dire issus des régions du Proche-Orient. L'ancien égyptien, c'est donc une langue afro-sémitique, ce qui constitue déjà un premier mélange. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ADN même des anciens Égyptiens, de leur origine, en dehors du langage? D'un point de vue historique, le pays lui-même est divisé dès les plus hautes époques entre Haute et Basse-Égypte, respectivement le sud et le nord du territoire. Il y a évidemment des contacts, des échanges et des mouvements de population, mais les deux régions sont bien distinctes. Les habitants de la Haute-Égypte partagent ainsi plus de traits communs avec les populations du sud de l'Égypte, notamment celles de la Nubie, le Soudan actuel, tandis que ceux de la Basse-Égypte se rattachent plutôt aux populations du nord, principalement celles du Levant, à savoir le Liban et la Syrie-Palestine par exemple. Et même si l'unification du pays... Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il vient de dire là. Les régions sont bien distinctes. Les habitants... Écoutez là, les habitants de la Haute-Égypte partagent... De la Haute-Égypte, hein. Donc la Haute-Égypte, c'est situé au sud de l'Égypte. Si plus de traits communs avec les populations du sud de l'Égypte, notamment celles plus de traits communs avec la population du sud de l'Égypte, de la Nubie, le Soudan actuel, tandis que ceux de la Basse-Égypte se rattachent plutôt aux populations du nord, principalement celles du Levant, à savoir le Liban et la Syrie-Palestine par exemple. Et même si l'unification du pays à la fin du 4e millénaire avant notre ère voit les rois du sud prendre le dessus sur ceux du nord, ça n'implique pas que les Égyptiens deviennent soudainement plus africains qu'auparavant. Il s'agit simplement d'une unification politique sous l'autorité d'un seul roi, les deux régions et leurs populations restant distinctes, même si elles appartiennent désormais au même État. Les Égyptiens se nomment alors eux-mêmes les Kémétiou, ceux de la Terre Noire. Mais contrairement à ce que certains laissent entendre, la Terre Noire n'a rien à voir avec la couleur de peau des habitants. En fait, ce nom provient avant tout de la couleur du limon, ce dépôt noirâtre qu'apporte la crue du Nil et qui vient nourrir les sols pour permettre des cultures abondantes. La Terre Noire, c'était donc la terre fertile qui apparaissait une fois le Nil redescendu et sur laquelle les Égyptiens fondaient l'essentiel de leur subsistance et de leur économie. D'ailleurs, si la Terre Noire n'a rien à voir avec la couleur de peau des anciens Égyptiens, ces derniers ne se représentaient pas eux-mêmes avec une peau noire. Dans l'iconographie... Donc il vient de dire que les anciens Égyptiens ne se représentaient pas eux-mêmes avec une couleur de peau noire. On va juste aller en arrière. Les Égyptiens, ces derniers ne se... D'ailleurs, si la Terre Noire n'a rien à voir avec la couleur de peau des anciens Égyptiens, ces derniers ne se représentaient pas eux-mêmes avec une peau noire. Ces derniers ne se représentaient pas eux-mêmes avec une peau noire. Donc ça, c'est une peau de quelle couleur? Quand on compare la couleur de peau avec le blanc de l'œil, c'est une peau de quelle couleur, ça? Mais c'est pas grave, c'est bientôt fini. Graphie, les Égyptiens donnaient à la peau des hommes une teinte brune ou rougeâtre. Les femmes, quant à elles, brune ou rougeâtre, ok, étaient plutôt colorées d'ocre et de jaune. Les Égyptiens se représentaient donc avec une peau auburn, parfois presque basanée, mais pas noire. Les quelques figures véritables... Parfois presque basanée, mais pas noire. Presque basanée, mais pas noire. C'est bientôt fini. Noir dont on dispose, comme la statuette de Toutankhamon par exemple, sont dus soit aux matériaux utilisés, comme l'ébène, soit à une symbolique précise liée à cette couleur et dont on vient de parler, celle du limon fertile. En effet, puisque ce limon permettait aux Égyptiens chaque année de cultiver la terre et de se nourrir, le noir a parfois été associé à la régénération de toute chose. Représenter un personnage en noir, c'était ainsi l'associer à la fertilité et à la renaissance. C'est d'ailleurs la couleur du dieu chacal Anubis qui veille sur les nécropoles et participe à la momification. Il y a eu pas mal d'études scientifiques qui viennent appuyer l'hypothèse d'une population égyptienne qui va mêler diverses origines. Les examens génétiques effectués sur des momies ont démontré par exemple que les populations autochtones occupaient l'Égypte aux époques les plus anciennes,
des populations nomades ayant très tôt connu des échanges avec d'autres tribus. Ces tribus, elles provenaient de toutes les régions frontalières de l'Égypte, aussi bien du sud que du nord, et même de l'ouest. Et de nombreux peuples libyens ont pu migrer vers la vallée du Nil lors de l'aridification de cette région. Mais c'est pas tout. On a aussi des études ostéologiques et dermatologiques, c'est-à-dire sur les os et sur la peau, qui arrivent à la conclusion que la population de l'ancienne Égypte, elle était majoritairement distincte de celle que l'on trouve au sud du pays, notamment en Nubie, en Érythrée ou en Éthiopie, pour ne citer qu'elle. Si les... Désolé, j'ai appuyé sur le bouton pour arrêter la vidéo et ça a fait avance rapide. Bon, je suis allé en arrière pour que ne dise pas... de l'ancienne Égypte, elle était majoritairement distincte de celle que l'on trouve au sud du pays, notamment en Nubie, en Érythrée ou en Éthiopie, pour ne citer qu'elle. Si les os et la... Voilà. Alors, Cheikh Anta Diop avait supplié, avait demandé, alors je me souviens plus si c'était 1 millimètre carré, mais vraiment une partie infiniment petite de momies égyptiennes pour faire un test de dosage de mélanine. On n'a pas accepté, mais c'est pas grave. On a plein de représentations des anciens Égyptiens faites par eux-mêmes. D'accord? Donc, vous avez déjà la source une fois de plus. Vous avez le lien dans le chat. C'est Amenhotep III, donc le père d'Akhenaton, le grand-père de Toutankhamon. D'accord? Alors, pour la date, je ne l'ai pas écrit ici, mais sur le musée du Louvre, est-ce qu'ils mettent la date? Louvre, je descends. Voilà, je vais vous montrer la date. Donc, le lien ici, là. Voilà, musée du Louvre. Hein. Fragment de peinture murale de la tombe d'Amenhotep III. Et là, vous voyez la date, moins 1390, moins 1350. D'accord? Donc, c'était 1300 ans avant notre ère. 1300 ans avant notre ère. Ou, comme certains disent, avant Jésus-Christ. D'accord? Alors, ce que vous voyez là, ça provient de la tombe de Toutankhamon. Et vous avez la référence en bas de l'écran. Allez, on va rendre les choses faciles. J'ai déjà partagé les liens, mais à la demande, il n'y a aucun problème. Donc, la tombe de Toutankhamon, la référence est KV62. Donc, ça vient de ce qu'ils appellent en anglais Burial Chamber J, donc J, le mur droit, donc la vallée des rois, la vallée est à Luxor. Donc, la source, ça c'est public, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est ce qui s'appelle Theban Mapping Project. Et là, vous avez le lien. Oh, attendez. Voilà, vous avez le lien ici. Donc, est-ce que... Ok, premièrement, quelle est la couleur de peau des gens que vous voyez à l'écran? Ce sont des anciens Égyptiens qui se sont peints eux-mêmes. Vous pouvez comparer la couleur des vêtements. Et ici, il s'avère que ce sont des vêtements de couleur blanche avec la couleur de peau. Donc, Madame Passé Sauvage, Monsieur Nota Bene, si ça ne vous dérange pas, ils sont de quelle couleur là à l'écran? Est-ce que le Theban Mapping Project sont afrocentristes? Ils sont de quelle couleur de peau là? Quelle est la couleur de peau? Et tous ceux qui sont d'accord avec Passé Sauvage, Madame Passé Sauvage et Monsieur Nota Bene, quelle est leur couleur de peau là? Presque basanée? Mais pas noir? C'est presque basané, c'est ça? Ça provient de la tombe de K. Ça vient du musée égyptien à Turin, en Italie. Museo Egizio, Torino. Vous avez le lien en bas. C'est disponible sur leur site internet. Quelle est sa couleur de peau?
C'est un ancien égyptien. Et on parlait, le sujet, hein, c'était la couleur de peau des anciens égyptiens. Il est de quelle couleur de peau là? Ça provient de sa tombe, référence TT8. Alors là, Madame Passé Sauvage, Monsieur Nota Bene. Quelle est la couleur de peau de ces gens qu'on voit à l'écran? Presque basanés. Ils n'ont pas la couleur de peau noire peut-être? Tous ceux qui sont d'accord avec Passé Sauvage et Nota Bene. C'est pas compliqué. Quelle est leur couleur de peau? Vous voyez? Donc ça vient de la tombe de quelqu'un qui s'appelle Meseti. Vous voyez? Ici, c'est son nom. Là, vous avez la référence. C'est au Caire, hein, en Égypte. D'accord? GE 30968. Et bien sûr, vous avez le lien ici. Global Egyptian Museum. Est-ce qu'ils sont afrocentristes? Là, ça vient du livre de Bin Manley, qui a un doctorat. Et lui s'appelle Egyptian Art. Là, ce sont des personnes qui sont peintes et ça vient de la tombe de Neb Amun. Et il se trouve que dans le British Museum, à Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni, vous avez cela. Et ça, c'est leur site internet. Et vous avez l'adresse en bas de l'écran. Vous avez la référence du monument. EA 37981. Donc la date, c'est vers 1350 avant l'ère chrétienne. Quelle est la couleur de peau des gens qu'on voit à l'écran? Vous pouvez comparer la couleur de peau avec les vêtements. Qui, ici, la robe, en tout cas en bas, vous pouvez voir le blanc. Vous pouvez voir aussi la couleur blanche au niveau du collet. Donc, vous pouvez tout simplement comparer. Vous voyez? Quelle est leur couleur de peau, là? Madame Passé Sauvage, Monsieur Nota Bene. C'est presque basané? Là aussi, c'est presque basané? Souvent, j'ai l'habitude, hein, mais là, ça va changer. Ces gens-là qui tiennent des propos qu'on a entendus, vous leur montrez simplement la peinture d'Amenhotep III qui est au musée du Louvre, on les entend plus, ils disparaissent. Donc, soyez pas surpris si Madame Passé Sauvage et Monsieur Nota Bene disparaissent et ils vont aborder tous les sujets du monde sauf celui-ci. Parce qu'il y a plus important, il y a le réchauffement climatique, etc. Je ne prête pas l'intention, je vous dis juste que j'ai l'habitude, ça fait des années, souvent, quand c'est ce sujet-là, vous leur montrez ce monument et ils disparaissent. Parce que ce que les gens ont l'habitude de faire, c'est de montrer des monuments qui datent de la basse époque. La période où les Grecs et plus tard les Romains ont envahi le territoire. C'est pas compliqué. Et là, quelle est leur couleur de peau? Quelle est la couleur de peau de ces femmes-là? Ça vient une fois de plus du British Museum, qui se trouve à Londres, au Royaume-Uni. On ne va pas dire que le British Museum est afrocentriste. Quelle est leur couleur de peau? C'est pas compliqué. Vous pouvez comparer la couleur de peau de ces individus avec la couleur de leurs vêtements, qui, une fois de plus, sont blancs, de couleur blanche ici. Donc, il y a une grande différence. Hein. Quelle est sa couleur de peau? Presque basanée? Quelles sont leurs couleurs de peau? Presque basanée? Pareil. British Museum.
Alors, je vous ai montré un monument qui vient du musée du Louvre. Là, c'est le British Museum. C'est parmi les musées les plus connus au monde. C'est parmi les musées les plus visités au monde. Quelle est la couleur de peau de cet individu ici? Madame Passé Sauvage, Monsieur Nota Bene. Quelle est sa couleur de peau? L'individu au milieu là. Vous pouvez, tout le monde peut comparer la couleur de sa peau avec le blanc de son œil. Est-ce que ça, c'est presque basané? C'est pas la couleur de peau noire, ça? Donc, c'est quelle couleur de peau? C'est drôle, hein, parce qu'il y a certains mouvements, je ne sais pas comment les décrire, mais je pense que c'est un mouvement qui a un problème de vision. Et si vous n'avez pas de problème de vision, vous allez être qualifié d'afrocentriste. Alors, quelles sont leurs couleurs de peau ici? Quelles sont leurs couleurs de peau? Vous voyez? Ce monsieur et cette dame, quelles sont leurs couleurs de peau? Alors, certains d'entre vous n'ont jamais vu ces monuments-là. Ce sont des originaux. Il n'y a pas de problème. Vous n'étiez pas au courant. Vous ne pouvez pas tout deviner. Maintenant que vous les avez vus, qu'on vous les a présentés, que je vous les ai présentés, je vous les ai montrés, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ce n'est pas moi qui les ai trouvés, ce n'est pas moi qui les ai placés dans ces musées-là. Vous avez les références. Vous avez non seulement le lien en bas, mais vous avez aussi la référence là. Vous pouvez tout simplement taper cette référence-là. Vous pouvez taper Tomb of Nebamun et vous allez voir ça dans vos moteurs de recherche. Vous pouvez vérifier par vous-même. Ce n'est pas extraordinaire. Ça ne relève pas de la NASA. Quelles sont leurs couleurs de peau? C'est presque basané, ça? Alors, est-ce qu'on va parler de bonne vision ou est-ce qu'on va parler d'honnêteté intellectuelle? Quelles sont leurs couleurs de peau? Ce sont des anciens Égyptiens. Ils se sont représentés eux-mêmes ainsi. Quelles sont leurs couleurs de peau? Quelles sont leurs couleurs de peau? Presque basanées? Incroyable. Incroyable. Si vous ne saviez pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous savez quelles sont leurs couleurs de peau. Alors là, c'est toujours le British Museum. Et ça nous dit que c'est Nebamun, que son épouse se tient derrière et sa fille est assise en dessous. Donc, on va agrandir. Mais une fois de plus, vous avez le lien en bas et vous avez la référence juste ici. Et là, c'est le lien. Hop là. Quelles sont leurs couleurs de peau? Alors là, vous avez donc Nebamun et vous avez sa femme. Quelle est la couleur de peau de sa femme? Comparez la couleur de sa peau avec tout ce qui est blanc et qu'on voit à l'écran. Que ce soit la partie au niveau du collier, que ce soit le blanc de l'œil, que ce soit la partie blanche. Oh, juste un instant. La partie blanche ici. Ou bien la partie blanche du vêtement de son mari. Quelle est sa couleur de peau? Quelle est la couleur de peau de la femme de Nebamun? C'est une ancienne égyptienne. J'ai hâte de lire les réponses. J'ai tellement hâte de lire les réponses. Même si Madame Passé Sauvage et Monsieur Nota Bene ne répondent pas, il y a beaucoup de gens qui pensent comme eux, qui sont d'accord avec eux. J'ai trop hâte de lire vos réponses. Je suis tellement impatient. Leur fille. C'est leur fille. Quelle est sa couleur de peau?
Elle est presque basanée. Elle n'est pas noire. Elle n'a pas une couleur de peau noire. Elle n'est pas noire. Elle est quoi alors? C'est quoi cette couleur de peau là? Je peux m'arrêter ici, mais vous n'avez pas de chance. Ce sont quelques monuments. Il y en a tellement d'autres. Et beaucoup d'entre vous ne les ont jamais vus. Je me suis rendu dans plusieurs pays, dans plusieurs musées, et j'ai énormément de photos et de vidéos. Donc, si qui que ce soit veut appeler les différents musées d'Europe où je me suis rendu afrocentriste, libre à vous. La question est très simple. Quelles sont les couleurs de peau des anciens Égyptiens qu'on a vus ensemble? Donc, je vais pouvoir terminer cette vidéo. Et je vais faire mon outro, comme je le fais d'habitude en anglais. Stay safe, stay healthy. If I'm allowed to by the nature, I will definitely holler back at you. I don't argue, I steadfast. If you're not part of the solution, you're part of the problem. If you do not think right, you will not act right. If you know better, you will do better. Do I do a nature hotel?